bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, je voudrais vous parler de la loi des causes et des conséquences parce que c'est un des modules que j'ai délivré cette semaine dans Riche et Puissante. Et j'ai reçu beaucoup de messages à propos de ça. Hello Françoise, comment vas-tu ma belle Françoise? Comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à te connecter? Est-ce que tu arrives à faire tous les exercices et tout? Comment ça fonctionne pour toi? Et justement, je voulais parler aujourd'hui de la loi des causes et des conséquences. Donc, dans le live de ce soir, la raison pour laquelle je parlais de ça, c'est parce que très souvent, quand j'accompagne des personnes ou que les personnes viennent me voir, je vous ai dit, soit après avoir eu un parcours très go, marketing en ligne, tunnel de vente, etc., etc., et ne pas avoir obtenu les résultats qu'elles désiraient, elles se sont tournées vers un business plus énergétique, basé sur la loi de l'attraction, de la manifestation, etc., etc. Mais le truc, c'est que je me rends compte que les personnes qui transmettent ces connaissances-là, qui sont vraiment brillantes dans ce qu'elles font, mais sont à de tels niveaux que du coup, c'est très compliqué pour les personnes qui démarrent de comprendre comment est-ce qu'elles utilisent la loi de la manifestation dans leur entreprise. Donc du coup, mon intention avec Riche et Puissante, c'était vraiment de reposer les bases. Je vous ai dit, Riche et Puissante, c'est le chemin qui vous manque entre là où vous êtes et là où sont ces entrepreneurs que vous admirez, qui ont des business énergétiques, qui génèrent des millions. Donc, je crois que c'était aujourd'hui, on a parlé de la loi des causes et des conséquences. Puis c'est la première loi de l'univers. C'est le premier truc à comprendre. C'est de comprendre que chaque fois que l'on fait quelque chose, il y a une conséquence à cette chose-là. Et très souvent, on fonctionne dans notre vie sans se demander « Allô Mélanie, bienvenue dans ce live ». Hello, The Key to Wellness. Bienvenue dans ce live. Je crois que tu t'appelles Tina. Bienvenue. Du coup, j'ai reposé les bases et j'ai parlé de la loi des causes et des conséquences. Ta formation, très intéressante. Ok, cool. Tu m'as mis un bonhomme. Donc du coup, je me demande si c'est une erreur de frappe ou pas, Françoise. Mais bon, donc je me recentre. Ce qui est important de comprendre, c'est de reprendre les bases de manière à ce que vraiment tout le monde puisse comprendre et fonctionner avec ces lois universelles qui existent vraiment, qui de toute façon nous dirigent, et d'utiliser ces lois à bon escient de manière à avoir... Oui, c'est génial, ok, cool, je suis contente. De façon à avoir vraiment une vie et une entreprise au service de la meilleure des vies. Toujours la meilleure des vies, toujours la joie, toujours plus de bonheur. Et donc, souvent, je me rends compte que même si on commence à poser des intentions, les personnes ne comprennent pas le principe même de la loi de cause et de conséquences. Pourtant, on a tous entendu qui s'y frotte s'y pique, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, etc., etc. Et ce qui est intéressant dans cette loi, c'est que très souvent, quand vous regardez les gens n'agissent pas. Très souvent, les gens réagissent. Hello Julie, bienvenue dans ce live. Très souvent, les gens n'agissent pas, ils réagissent par rapport à des réactions émotionnelles qu'ils vont avoir sur l'instant parce que vous avez dit quelque chose qui les a blessés ou quelqu'un a dit quelque chose qui les a blessés ou ils ont vu quelque chose qui les a activés et du coup, ils réagissent. Et même parmi les personnes qui connaissent du coup les lois universelles, beaucoup d'entre elles ne portent pas leur attention sur la loi des causes et des conséquences. Et pourtant, c'est vraiment la base de tout. C'est-à-dire que très souvent, quand vous voyez des réactions, les gens réagissent, puis vous allez dire quelque chose, les gens vont se sentir activés parce que vous êtes là aussi pour les activer, vous êtes là pour leur permettre de prendre conscience de leur zone d'ombre. On est tous là pour ça. Je veux dire, moi aussi, dans ma vie, j'ai des gens qui m'activent et qui viennent me montrer, ok, quels sont les endroits de moi que j'ai encore à travailler pour être plus heureuse, plus épanouie, accéder à tout ce que je désire dans ma vie, etc., etc. Et quand une personne m'active, je me dis pas « Ah, mais quelle connasse celle-là, nanana. » Non, je me dis « Tiens, c'est intéressant. Elle est en train de m'activer là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie à propos de moi, à propos de mes croyances, à propos de toutes ces choses-là ?» Et souvent, quand les gens réagissent, en fait, ils vont vous, par exemple, envoyer des messages déplacés ou qui ont absolument aucun sens. Et ça, c'est très vrai, je le vois avec mes clientes qui ont des business qui sont très comme en ligne, des chaînes YouTube, des réseaux sociaux. Salut, Tamata Life, bienvenue dans ce live. Des réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais, donc du coup, les gens leur envoient parfois des commentaires complètement uluberlus, là.
Mais les gens sont au taquet, en fait, quand ils envoient leurs commentaires. Faut comprendre que eux, ils sont activés par ce qui a été posté ou par ce qui a été dit en vidéo. Du coup, ils réagissent très fort. Et souvent, mes clientes se sentent comme complètement, comme c'est pas ce que je voulais dire, je comprends pas pourquoi les gens, ils ont compris ça, etc., etc. Puis c'est pas à propos de ce qu'elles ont dit ou de ce qu'elles ont fait ou de qui elles sont. C'est à propos de leur façon de voir le monde. Leur manière de poser leur conscience dans le monde vient activer des personnes qui n'ont pas cette même vision-là. C'est tout. Et la question qui résout ce genre de conflit, c'est « mais quelle est ton intention ?» Et moi, c'est une question que je vais poser si jamais vous m'envoyez un message pas très sympa, par exemple, ou une remarque qui serait pas pertinente ou pas une critique constructive. Mais je vous demandez « mais quelle est votre intention ?» Parce que le problème, c'est ça, c'est que les gens n'agissent pas, ils ne prennent pas en compte leurs responsabilités, c'est-à-dire les conséquences des actions et des décisions qu'ils ont prises. C'est-à-dire que quand quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va l'appeler Albert, ok ? Albert est sur les réseaux sociaux, Albert scrolle, Albert tombe sur une vidéo, un post, n'importe quoi qui vient l'activer. Albert va envoyer un commentaire désagréable parce qu'il a été activé par ce truc-là. Mais Albert, quand il fait ça, il n'a pas d'intention. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est-à-dire que les gens réagissent, ils n'ont pas d'intention quand ils réagissent. Ils sont simplement en train de réagir. Puis quand on leur dit « mais quelle est ton intention ?» Je comprends pas. La personne dit « mais j'ai pas d'intention. » Bah oui, mon chéri, ma chérie, c'est bien ça le problème, t'as pas d'intention. Ce qui fait qu'on va réussir à se réaliser dans ce monde, ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser les lois universelles, la loi de l'attraction, la loi de la manifestation. C'est parce qu'on va comprendre à un moment donné la loi des causes et des conséquences et puis on va arrêter d'avoir des réactions, on va arrêter de faire des choix qui sont inconscients en pilotage automatique parce que on se sent activé, on se sent menacé, on se sent jugé pour faire des choix qui sont conscients, c'est-à-dire se demander ok, quelle est la prochaine action qui serait bonne pour moi ? De quoi est-ce que j'ai besoin là maintenant ? Quelle est la prochaine action qui pourrait permettre à mon entreprise de se développer ? Ne serait-ce que même dans la formation là que je suis en train de co-créer du coup avec les participantes riches et puissantes, avant même de commencer l'enregistrement d'un audio, je pose une intention pour que ce soit très clair et je tire une carte aussi. Et comme là, par exemple, aujourd'hui, ça c'est le moment où vous dites Sandrine est complètement tarée, mais comme j'assume, ça fait partie de ma vie. Aujourd'hui, avant d'enregistrer, j'ai tiré cette carte-là, donc c'est une lettre hébraïque. Et j'ai activé l'énergie de la carte pour enregistrer mon vocal. Mais le fait d'être intentionnel fait que mon message est clair et que mon message passe et qu'il est reçu. Et du coup, c'est pas comme si je balançais ma théorie et ce que j'ai appris dans ma vie n'importe comment, je le balance de manière intentionnelle pour que ce soit reçu de manière intentionnelle. Donc ça, c'est la première chose, vraiment la base de la base de la base. Et juste ce que je voulais vous proposer avec ce live, c'est de mettre de la conscience sur cette loi des causes et des conséquences. Et c'est-à-dire, premièrement, de commencer à agir de manière consciente dans votre vie. Arrêtez d'être en pilotage automatique et devenez conscient de tout. Pourquoi est-ce que vous prenez du thé ou du café ? Pourquoi vous vous habillez comme vous vous habillez ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi la carrière que vous avez ? Et regardez comment ces choix-là sont inconscients ou alors c'est les choix de quelqu'un d'autre auquel vous vous êtes soumis. Et commencez à vous demander qu'est-ce qui vous permettrait de vivre un petit peu plus en conscience, une vie un petit peu plus intentionnelle en réfléchissant à vos choix au quotidien. Il y a récemment une entrepreneure que j'aime beaucoup qui a parlé de la routine. Hello, parentalité à la découverte de soi. Bienvenue dans ce live. Oui, donc cette grande entrepreneur disait qu'en fait, elle n'avait pas nécessairement de routine. Hello Daniel, bienvenue dans ce live. Elle n'avait pas nécessairement de routine parce qu'en fait, dès lors qu'elle avait une routine, eh ben, elle basculait en pilotage automatique. Et que quand elle basculait en pilotage automatique, ben, du coup, elle était moins intentionnelle dans sa vie. Du coup, elle choisissait moins consciemment, en fait. Elle était plus en pilotage automatique, moins intentionnelle, moins consciente. Et du coup, son entreprise grandissait moins vite dans ces moments-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une routine.
On en a tous, de toute façon, une routine, qu'on le veuille ou non, qu'on ait une routine intentionnelle ou qu'on ait une routine en pilotage automatique, n'empêche que regardez, ne serait-ce que ça, votre manière de vous lever et ce que vous faites toujours les mêmes choses dans le même ordre. Et c'est OK si c'est bon pour vous. Si c'est pas bon pour vous, c'est intéressant d'aller mettre de l'intentionnalité et de la conscience sur les choix que vous faites, de manière à ce que les conséquences à moyen et long terme, toujours, pas les conséquences immédiates, mais les conséquences à moyen et long terme soient bonnes pour vous, bonnes pour les autres, bonnes pour le monde. C'est de cette manière, de mon point de vue, que en posant ce socle-là dans notre vie, en fonctionnant et en étant attentif aux choix que l'on fait au quotidien, pour sortir de ce pilotage automatique dans lequel on passe notre temps finalement à réagir à ce qui se passe, aux événements, aux gens, aux commentaires, aux clients, ou je ne sais pas à qui vous réagissez vous dans votre vie, mais à revenir dans votre centre, vraiment vous recentrer et vous demander, ok, est-ce que ce choix-là est la bonne chose pour moi? Est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que ce sera bon après? Est-ce que ce sera bon à moyen terme? Est-ce que ce sera bon à long terme pour moi? Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous soyez séparé de votre amoureux ou de votre amoureuse, peu importe, que vous soyez un homme ou une femme ou que vous soyez hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, tout comme vous voulez, ok? Mais vous venez de vous séparer de la personne avec qui vous étiez. Puis, ça fait 2 semaines que vous êtes séparés, 2-3 semaines, vous commencez à aller un peu mieux. Et à ce moment-là, cette personne vous envoie un message. Donc, vous commencez à avoir une nouvelle dynamique, à essayer de nouvelles choses, etc., etc. Ça commence à aller mieux, le chagrin passe un peu, et cette personne vous envoie un message. Si cette personne, elle n'est pas bonne pour vous, c'est-à-dire si le quotidien avec cette personne-là n'est pas source de joie, de plaisir, de bonheur, de partage, d'amour, de plaisir au sens pur du terme, et que vous répondez à cette personne-là, alors les conséquences à moyen ou long terme du fait de répondre au message que vous recevez, elles seront moins bonnes que si vous ne répondez pas. J'espère que vous me suivez. Le fait de recevoir le message de cette personne-là alors que vous êtes en train de faire un deuil amoureux, ça fait que d'un coup, vous dites « Ah, il pense encore à moi, et nanana », et vous vous sentez bien d'un coup. Vous vous sentez bien et vous avez envie de répondre à cette personne-là. Le truc, c'est que en répondant, en réagissant, en étant en pilotage automatique par rapport à soi, donc en faisant un choix qui est inconscient, qui n'est pas conscient, qui n'est pas intentionnel, parce que vous ne vous êtes pas demandé quelles vont être les conséquences à moyen ou long terme. En agissant de cette manière-là, vous allez prendre votre passé et le remettre dans votre présent. Et du coup, vous allez projeter votre passé dans le futur. L'invitation, avec cette fameuse loi des causes et des conséquences, c'est vraiment de vous dire, ok, mais il m'a envoyé un message, très bien, ça me fait plaisir, il m'aime encore, il pense encore à moi, blablabla. C'est juste avant de réagir et de suite répondre, vous posez votre téléphone, vous dites, ok, est-ce que c'est vraiment bon pour moi de répondre? Est-ce que c'est vraiment la chose qui va être bonne pour moi demain, après-demain, le jour d'après? Parce que si là, tout de suite, maintenant, vous recevez ce message, vous répondez, et que le lendemain, il ne vous écrit pas, vous allez replonger dans le même état émotionnel que vous étiez au moment de la séparation. Est-ce que vous me suivez? Eh bien, c'est ça la loi des causes et des conséquences. C'est ça la base du changement. C'est ça la base sur laquelle derrière on peut aller parler de business énergétique et de choses comme ça. C'est de comprendre que nos actions ont toujours des conséquences et que nos actions sont sous notre responsabilité. Je vous l'ai dit 1 milliard de fois, on ne peut pas contrôler les résultats qu'on va avoir dans notre vie. Les résultats, c'est l'univers, c'est les gens. Est-ce que, prenons l'exemple du lancement Riche et Puissante, je ne peux pas contrôler le nombre de personnes qui vont rentrer dedans. Je peux faire en sorte de parler de mon offre à suffisamment de monde pour intéresser suffisamment de monde, mais contrôler le nombre de personnes qui entrent dedans, ça c'est impossible. C'est impossible. Et se mettre un objectif comme ça sur lequel on veut avoir du contrôle, ça ne fait aucun sens parce que à part créer du stress, c'est tout ce que ça va faire. En revanche, un endroit où je peux avoir de la maîtrise, ce sont sur mes pensées, mes émotions et mes actions. Là, je suis en maîtrise. Là, je peux connaître les conséquences à moyen ou long terme. Sur les résultats, je ne peux pas. Donc la question à se poser, c'est ok, mais est-ce que ce choix-là, il est conscient ou est-ce qu'il est inconscient? Est-ce que c'est un pilotage automatique? Et en pilotage automatique, est-ce que je suis centrée sur mon plus grand potentiel? Ou est-ce que je suis centrée sur mes peurs?
Et oui, en pilotage automatique, vous êtes centré sur vos peurs. Donc, c'est normal que quand vous êtes dans la réaction, quand vous n'êtes pas intentionnel, quand vous ralentissez pas un peu tout ce qui se passe autour de vous pour revenir ici et maintenant, vous demandez, ok, quel est le bon choix pour moi? Bon maintenant, bon avant, bon pendant, bon après. À long terme. Si c'est bon avant, si c'est bon pendant, mais que c'est pas bon après, laissez tomber, c'est que c'est pas un bon choix. Si les conséquences à moyen ou long terme, elles vous desservent, ce choix n'est pas le bon choix. Et si vous voulez savoir comment décider, choisir, ça se passe ici. Ici, dans votre cage thoracique. Quand c'est un choix qui va vous rendre plus heureux, vous allez ressentir une douce chaleur, comme une ouverture, une expansion. Puis quand c'est pas quelque chose qui est bon pour vous à long terme, qui va vous ramener dans votre passé, ramener du passé dans votre présent, le projeter dans votre futur, etc. Ici, ça va se serrer. Contraction. Si vous arrêtez d'être la tête dans le guidon, à courir derrière un truc, un autre, un projet, un autre, un client, un autre, une critique, un autre, un commentaire, un autre, et sans jamais vous arrêter, quand vous faites ça, quand vous êtes dans cet état-là, vous êtes complètement décentré. Vous n'êtes pas du tout ici et maintenant avec la possibilité de faire des choix conscients. Quand on s'agit dans tous les sens, la seule chose qu'on fait, c'est réagir à ce qu'il se passe. Donc, pilotage automatique. Donc, réaction par rapport à nos peurs. Donc, pas création de ce que l'on désire vraiment. Mais si vous vous arrêtez, vous revenez, vous vous centrez. Vous vous posez, vous vous connectez et vous imaginez une situation et l'autre. Et vous êtes attentif à ce que vous ressentez. Ça va devenir de plus en plus clair pour vous. Hello, hello noir et blanc. Bienvenue dans ce live. Ah voilà, c'était mon partage d'aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour ce soir. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien chez vous. Je dois vous dire que ces derniers jours ont été assez compliqués pour moi. Mon bidou est en train de pousser. Je suis toute contente parce que jusqu'à maintenant, je trouvais que voilà, ça se voyait pas vraiment que j'étais enceinte. Pourtant, je suis dans mon 5e mois là. Bref. Et du coup, je fais des insomnies, j'ai du mal à dormir, tout ça. Demain, j'ai rendez-vous avec une acupunctrice pour aller ramener un petit peu plus le sommeil dans mon quotidien. Et entre ça et la création du contenu pour Riche et Puissante, j'étais vraiment comme très fatiguée. Et pour autant, la raison pour laquelle je vous partage ça, c'est pas juste pour parler de moi. C'est juste parce que ces enseignements que je transmets dans ce programme-là, c'est ce qui fait que malgré ça, et il y a ça, je suis en train de créer ce programme-là. La semaine prochaine, j'ai mon immersion avec mes Dharma Coach. Donc ça veut dire que je dois préparer une semaine d'immersion pour la certification de la Dharma Coach School, où j'accueille chez moi. Notre maison, comme vous le savez, elle est en travaux. C'est un peu compliqué. Et ce week-end, je suis à mon week-end de formation d'astro. Donc, c'est assez intense. Et il y a vraiment des moments où si je me pose pas, si je me recentre pas, je vais run ma journée. Je vais courir dans ma journée. Je vais faire tout ce que j'ai à faire et penser à tout ce que j'ai à faire que je dois faire. Je vais oublier de faire la sieste. Puis ça, c'est très, très pas bien du tout. Ça se dit pas, mais il faut vraiment que voilà, je prenne cette habitude et ce rituel de le faire parce que c'est important. Parce que mon énergie, c'est ce qu'il y a de plus important, et pour moi, et pour mon bébé, et pour le moment de l'accouchement et le postpartum et tout ça, et pour mes clientes aussi, puis pour tenir l'énergie de la création de Riche et Puissante, qui me tient tellement, tellement, tellement à cœur, qui je crois va être une de mes plus grandes contributions. Là, franchement, Dharmasana a été une contribution extraordinaire. La Dharma Coach School, c'est ma plus grande contribution à ce jour. Et je pense que vraiment Riche et Puissante va rentrer dans cette lignée. Mais malgré tout ça, malgré tout ce qu'il y a à faire, et je vous garantis qu'en ce moment dans ma vie, il y a tellement de choses là, ce qui me permet d'avancer, de créer mon contenu, de venir en live avec vous, c'est toute cette philosophie qui est derrière Riche et Puissante. Et donc, je suis très heureuse de la transmettre. Je suis très heureuse qu'elle me serve de plus en plus et de mieux en mieux, que cette vibe soit à mon service. Je suis très heureuse d'avoir fait ce travail qui m'a permis d'en arriver là. Je suis très heureuse aujourd'hui de le partager parce que je sais que ça va changer la vie de mes clientes, clairement. Et je suis heureuse de l'enseigner, de le transmettre parce que comme toujours, quand on transmet, on approfondit les choses et du coup, j'intègre les choses aussi à un prochain niveau. Donc voilà, tout ça, c'est extraordinaire.
Et malgré voilà, le stress, parfois je me dis, mais comment je vais faire? Comment je vais gérer les 10 prochains jours? Et juste, en fait, je me dis, go with the flow. Vas-y avec l'énergie. Tu peux être fière de toi. Merci. Merci Françoise, merci. Merci, ça me touche vraiment énormément. Merci pour ce petit message. Mais voilà, c'est des choses qui sont importantes. Et ce qui me permet, en fait, justement, de pas, justement, je vous disais, avant de créer mes audios, du programme et tout ça, je me pose, je respire, je me connecte, j'active les énergies, je tire une carte, j'active les énergies de la carte, etc. Tous ces petits moments-là me permettent d'y aller et d'enregistrer. Hier, j'avais plus de voix, je pouvais juste plus parler parce que entre l'enregistrement, les coachings, un rendez-vous avec une collaboratrice où on a un super projet qui va arriver aussi, je pouvais juste plus parler, j'avais mal à la gorge. Donc, vous voyez, sur mon bureau, il y a des petites, comment ça s'appelle ça? Des gommes de propolis pour ma gorge, pour pouvoir enregistrer mon programme. Mais tout ça, malgré tout ce qu'il y a à faire, c'est juste une action après l'autre. Il n'y a pas besoin d'avoir de stress. Et c'est ça que je voulais vous dire. Les choses peuvent être douces, légères et agréables, même quand il y a tellement de choses à gérer. Et je vais vous dire un truc à propos de mon immersion. Ma maison va pas être parfaite du tout. C'est ok. Je m'aime, je m'accepte. Je suis un être humain qui fait des travaux, qui est enceinte, qui run son business, qui a une vie de couple, qui a... Enfin voilà, je suis un être humain comme toi, comme vous, comme tout le monde. Et l'objectif, c'est pas que tout soit parfait. L'objectif, c'est de donner de son mieux et de vivre chaque jour une journée qui est inspirante pour nous, pour les autres, pour le monde. Je vais m'arrêter là-dessus parce que je trouve que c'est très beau ce que je viens de dire. Ok, je vous aime, je vous embrasse. Merci Françoise d'être restée jusqu'au bout avec moi. Je t'embrasse fort, je vous embrasse tous. À demain. Ciao.